la Direction générale des élections, on venait déposer 3 correspondances. Les 2 portaient sur la volonté de retrait exprimée et notifiée par Joseph Sarr et par le SAM de ne plus figurer sur la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. On a échangé pendant 1 heure de temps avec le commissaire Sarr, qui est le président de la commission de réception des dossiers. Pour nous, c'était un exercice simple et facile, parce que toute personne a la possibilité d'adresser une correspondance à une autorité et d'attendre d'elle une réponse en retour par correspondance. Et pour nous, c'était un exercice simple, d'autant plus que je suis le mandataire et cet exercice, on doit me le permettre en toutes circonstances. Et malheureusement, il nous a opposé un refus. Il n'a pas voulu recevoir ces 2 retraits qu'on était venu lui notifier. Et pourtant, c'est ce même président de la commission de réception des dossiers qui nous avait dit le mercredi qu'ils étaient encore au niveau du contrôle des parrainages et que la période d'examen allait s'ouvrir à partir du lundi. On n'a qu'à attendre pendant cette période pour venir parler des candidatures. Ce que nous avons fait. Et nous sommes venus aujourd'hui avec ces dossiers portant retrait de 2 qui sont sur la liste de Dakar et qui veulent aujourd'hui se désister. Et je pense que ce droit, on ne peut l'interdire à aucun citoyen. Le droit de rester ou de se retirer d'une liste. L'autre correspondance portait sur ce que vous avez tous vu, ce que vous avez tous remarqué, sur le nombre de parrains qui figurent sur le récépissé de dépôt de Benno Bokk Yakaar. La loi, pour ce qui est des élections législatives de 2022, n'autorise pas le dépôt de plus de 55 327 parrains. Et vous avez vu que la liste qui a été déposée par Benno Bokk Yakaar comporte 55 328 parrains. Ce récépissé de dépôt, c'est le mandataire lui-même qui l'a sorti en compagnie du responsable ou de la responsable chargée du parrainage, en l'occurrence, Madame Aminata Touré. Vous l'avez tous vu. Par la suite, on a vu qu'un arrêté a été produit par le ministre de l'Intérieur. Et aucun acteur politique interrogé n'avait vu cet arrêté qui datait du 27 avril. Et on peut naturellement interpréter que c'était un rattrapage après qu'ils aient constaté qu'ils venaient de faire une bourde monumentale. Et pour preuve, quand on s'est intéressé aux publications qui figurent sur le journal officiel, on s'est rendu compte que cet arrêté n'a été inscrit qu'au 5 mai, alors qu'eux, ils avaient déposé le 4 mai, bien avant la publication au journal officiel. Ce qui veut dire qu'ils ont lourdement fauté. Et si on se réfère à ce que le Conseil constitutionnel avait dit concernant Malick Gakou en 2019, il est clair, et on n'a même pas besoin d'être juriste pour le comprendre, que la coalition Benno Bokk Yakaar ne doit avoir une liste ni au Sénégal, ni au niveau de la diaspora, dans les 54 circonscriptions électorales qui concernent les élections législatives. La coalition Benno Bokk Yakaar ne doit pas présenter de liste. Et on était venu lui apporter également cette correspondance. Et comme pour les 2 premières, la commission n'a pas voulu la recevoir. Pire, accompagné d'un huissier de justice à qui on devait permettre l'accès à tous les niveaux, ils ont refusé à cet huissier de justice l'accès dans les locaux, alors qu'il était venu juste constater l'opération qu'on était en train de faire. Et je pense que cette tâche-là, on ne doit pas la refuser à un huissier de justice. Et comme la fois passée, ils ont refusé l'accès à l'huissier dans les bâtiments. Nous regrettons cette situation. Ce qui est sûr, il est hors de question, et je le répète avec force, que des élections soient organisées au Sénégal sans la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar. Il est hors de question de l'imaginer. Parce que le président Macky Sall, franchement, il ne peut pas, sur une question
pour laquelle il a lourdement fauté et qui l'exclut de ses compétitions, donner un verdict contraire à celui que la Conseil constitutionnel avait donné en 2019 et vouloir, pour la même loi, interdire à la coalition Yewwi Askan Wi de compétir à Dakar, c'est même pas pensable. Mais ce qui est sûr, on fera dans les prochains jours un point de presse pour revenir intégralement sur cet aspect-là. Voilà. Alors justement, c'est cette affaire, cette histoire avec Salif. Bon, écoutez-moi, il n'y a pas de polémique. Quand la vérité doit être dite, il faut la dire. Parce que quand même, nous ne sommes pas des politiciens professionnels et nous ne comptons pas l'être. Nous sommes des patriotes, nous sommes des techniciens. On a habitué les Sénégalais à la vérité. Et en toutes circonstances, nous allons leur dire la vérité parce que nous devons changer ce pays. Et on ne peut pas le changer en maintenant les pratiques qu'on a connues et qui sont aujourd'hui appliquées au camp d'en face et vouloir, dans nos camps, maintenir ces pratiques-là. Je l'ai dit la dernière fois quand je suis sorti de la Direction générale des élections que cette liste n'est pas ma liste. Parce que je ne pouvais comprendre que des changements soient opérés à notre insu alors que des instructions claires avaient été données de retirer Palla Samb de la liste et d'introduire la dame Ngoné Mbengue. Et ces instructions, quand on les donnait, c'était en présence de Cheikh Youm du PUR qui est là, en présence de Diomaye Faye, qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, on est sortis ensemble. Mais malheureusement, on s'est rendu compte au moment du dépôt, il y a des conseils reçus par Salif Sarr venant des responsables, il nous a dit, venant des responsables qui étaient présents et qui étaient dans la commission, certains de la DGE et d'autres donc de la Sénat, qui lui ont dit qu'il était possible à partir de la 6e et de la 7e place de ne pas procéder à un changement de sexe. Il a suivi cette directive à notre insu, il a déposé la liste. Naturellement, il n'est pas le mandataire. Mais on est une équipe et vous savez comment une équipe travaille. On avait énormément de tâches à faire. Il y avait ceux qui s'occupaient du rangement des dossiers, ceux qui s'occupaient du tri, ceux qui s'occupaient de la saisie des candidatures, celui qui s'occupait du dépôt. Et comme il y avait une nouveauté, à savoir cette forte alliance du siècle née entre Yewwi Askan Wi et Wallu, je m'occupais du respect des accords parce que j'ai théorisé cette alliance qui doit à l'issue nous permettre d'avoir 112 députés sur les 165 et d'administrer une cohabitation inédite au président de la République Macky Sall. Et par conséquent, j'étais là pour m'occuper de ces aspects pour que dans tous les dossiers qui soient introduits, que figurent dessus les candidatures de Wallu. Donc j'avais délégué cette tâche à Salif Sarr avec mon cachet, comme c'est lui qui a travaillé sur les investitures des départements avec les autres et avec une meilleure maîtrise des noms qui devaient être choisis. Il était le plus indiqué pour ce qui est des départements de déposer les listes. Et une instruction pour la liste de Dakar lui a été donnée, mais malheureusement, il a suivi certaines directives, nous a-t-il dit, des agents de la DG et de la Sénat qui l'ont amené à changer cette liste que nous avons découverte au niveau des réseaux sociaux et qui nous a amené aussitôt à revenir et à prendre les dispositions nécessaires pour que les changements soient opérés parce que cela entre dans le champ du droit qui nous est donné. Mais malheureusement, jusqu'ici, ils ne veulent pas recevoir ces dossiers de retrait et nous jugeons que c'est inadmissible. D'avoir conseillé, il n'avait pas à conseiller à qui que ce soit de maintenir ou de retirer un élément. Il n'avait qu'à prendre le dossier que ça lui venait le donner. En ce moment, on n'en serait pas là parce que les directives étaient claires et c'était des directives qui étaient données en présence de Cheikh Youm qui est là, en présence de Bassirou Diomaye Faye qui était là-bas, des directives claires de sortir Palla Samb et de mettre Ngoné Ndoye. Et c'est regrettable aujourd'hui de voir, comme c'était le cas au niveau de Matam, où on a eu à faire
du n'importe quoi qu'à Dakar, que ça nous arrive. Et c'est ça la stricte vérité. Et je veux qu'en toutes circonstances, que la vérité soit dite. Donc si on engage la responsabilité de la DG, c'est à ce niveau. Au niveau du conseil qu'ils ont donné à quelqu'un, alors que des directives claires avaient été données à ce dernier, et des changements ne devaient pas exister à partir de leurs directives. Et c'est ça. Mais vous savez bien qu'on ne va jamais engager la responsabilité de quelqu'un, dire cela directement sans pour autant avoir des preuves. Et je pense que la parole de Salif Soar, c'est sa parole, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est ce qu'on a compris et retenu. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à procéder à ce changement. Et c'est ça la vérité. Et j'ai dit à tous les autres leaders que quel que soit ce qui arrive, nous avons l'obligation de dire la vérité aux Sénégalais. On ne peut pas combattre le régime en face sur des pratiques que nous jugeons frauduleuses, sur des pratiques que nous jugeons inappropriées, et vouloir aujourd'hui défendre ceux qui sont en notre sein alors qu'ils ont lourdement fauté. Pour qu'on soit juste, il faut qu'on soit juste avec tous les Sénégalais, ceux qui sont d'en face et ceux qui sont également avec nous. Et c'est pourquoi on a tenu à dire la vérité. Et c'est pour cette raison que j'avais dit la dernière fois, cette liste n'est pas la mienne, parce que ce n'est pas celle-là que j'avais demandé de déposer. Et je vous remercie.